Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h01, la Bourse de Paris vient tout juste de démarrer sa séance et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Rodolphe Vial, bonjour. Oui, bonjour Roselyne. Vous êtes, on le rappelle, le fondateur d'ABC Bourse. Alors, cet indice parisien, eh bien, il a clos sa semaine, la semaine dans le rouge, moins 1,27%, à tout juste au-dessus de la barre des 7000, 7011 points. Le CAC 40 qui marque le pas, lesté certainement par les tensions géopolitiques. Oui, en effet, Roselyne, l'Ukraine pèse beaucoup sur la tendance. D'ailleurs, on fait une ouverture très très lourde ce matin, à moins 2%. On réintègre ce canal baissier, ce petit point qu'on retrouve là ce matin à l'ouverture, un gros gap baissier. Ce sont les incertitudes persistantes sur la situation en Ukraine qui continuent de miner les investisseurs. Moscou a entamé des grosses manœuvres en Biélorussie et les États-Unis ont averti ce week-end qu'une invasion de l'Ukraine par la Russie était possible à tout moment. Donc voilà, tout ça, ça met beaucoup de pression. Il y a le chancelier allemand Olaf Scholz qui est attendu aujourd'hui à Kiev pour essayer de poursuivre les efforts diplomatiques. Et donc, on compte beaucoup là-dessus. Mais en attendant, voilà, cette incertitude est toujours quelque chose que le marché déteste. Et quand il n'aime pas quelque chose, il baisse. Voilà, donc les gens vendent par précaution. Ça, c'est le phénomène instantané qu'on trouve ce matin. Il y a un deuxième phénomène qui est un phénomène plus économique. C'est celui qui est lié à la Réserve fédérale américaine et à l'augmentation des taux. Puisqu'on l'a vu la semaine dernière, l'inflation aux États-Unis est ressortie à un niveau très très élevé, 7,5% de hausse des prix à la consommation sur un an au mois de janvier. On n'avait pas vu ça depuis 1982. Et donc logiquement, ça a mis les pressions sur la Banque centrale américaine pour un durcissement de sa politique monétaire. Il y a même des spéculations qui envisagent qu'elle puisse procéder à une hausse de taux en urgence, en dehors de tout calendrier officiel de ces réunions qui sont prévues des mois et des mois à l'avance. Donc on en saura peut-être un petit peu plus mercredi puisqu'on a des chiffres importants. Ce sont les chiffres de vente au détail aux États-Unis. Et là, ce qui sera intéressant de voir, c'est si ce rythme soutenu d'inflation affecte la consommation des ménages américains ou pas. Est-ce que ça pèse sur leurs dépenses? Et évidemment, dans l'affirmative, la Fed va taper vite et fort puisqu'il est hors de question de brider la consommation aux États-Unis. Donc, ce sera probablement 50 points de base sur la hausse des taux qui sera envisagée. Donc tout ça, évidemment, ça crée une situation quand même tendue sur le marché. Bon, c'est vraiment l'Ukraine ce matin qui pèse le plus fort. Mais du coup, techniquement, voilà, on s'était affranchi, on avait réussi à s'affranchir de ce couloir baissier. On y retourne. On le voit ce matin, on est revenu à l'intérieur, on a réintégré le couloir baissier avec ce gros gap de 2%. 6860 points, les 7193 ont fait office de repoussoir encore une fois. Donc là, à court terme, voilà, on repart sur une tendance baissière. Mais il faut dire que les moyennes mobiles ne se sont toujours pas retournées, même à la faveur du rebond des derniers jours. Donc on est toujours sur cette tendance baissière, masquée par la volatilité, certes, mais toujours une tendance baissière de fond. Donc on jouera de prudence parce qu'on peut aller raisonnablement aller chercher les 6690, 6700 points. On n'en est pas loin. Les marchés sont hauts et on le voit, la moindre déception, on peut peser lourd. Donc attention, prudence pour les prochaines séances. On est dans une situation assez incertaine avec peu de visibilité. Merci beaucoup Rodolphe Vial pour votre décryptage et bonne journée à vous. À suivre après une courte pause, quelles valeurs et quels actifs vont se démarquer aujourd'hui? Eh bien, vous saurez tout avec les Market Movers.